L'arrivée d'un bébé est toujours un bouleversement pour de jeunes parents. Mais pour Brenda et Jim, ce fut un tremblement de terre. Et pour cause, ils ont eu 5 enfants d'un coup. Des quintuplés, 3 filles et 2 garçons. Un événement rare et presque miraculeux, car les enfants naissent prématurément et pendant de longues semaines, ils vont rester entre la vie et la mort. Je ne prie pas pour un miracle, mais pour 5. Et quelles sont mes chances pour que 5 miracles se produisent ? Suivis pendant 1 an, ces bébés exceptionnels vont étonner leurs parents, leurs grandes sœurs et fédérer tout un quartier autour d'eux. Entre joie et découragement, comment affronte-t-on le quotidien avec 5 nouveau-nés? Aujourd'hui, à l'hôpital pour enfants de Minneapolis, c'est un grand jour. Pour la toute première fois, cette drôle de famille se retrouve au complet. Il y a Jim et Brenda, les parents. Il y a Samantha, la grande sœur de 6 ans, et 5 charmants bébés, Katina, Darin, Stephanie, Sean et Brooklyn. Aimer 5 bébés en même temps, c'est quelque chose. C'est difficile à expliquer. C'est une responsabilité écrasante, car on se pose la question, ai-je assez d'amour pour tous ces enfants? En fait, c'est une question idiote. Bien sûr que j'ai assez d'amour pour tous mes enfants. Mes 6 enfants. Après de longues semaines passées seuls dans leur couveuse, les quintuplés sont enfin réunis. Ils ont 3 mois, mais pour en arriver là, ils ont dû surmonter de nombreuses épreuves. Tout commence il y a 1 an. Brenda et Jim n'ont que 21 et 22 ans, mais ils désirent avoir un 2e enfant. Rencontrant des problèmes pour concevoir, Brenda se fait prescrire un médicament pour augmenter sa fertilité. Avec ce produit, ses chances d'avoir des jumeaux sont de 8% et des quintuplés de 1 sur 1000 seulement. Et pourtant... On nous a d'abord annoncé que j'attendais 4 bébés. C'était la Saint-Valentin. Et 1 mois plus tard, ils nous ont dit que finalement, il y en avait 5 et que je devais rester à l'hôpital. Brenda m'a appelé au boulot et elle m'a dit en fait il n'y en a pas 4 mais 5 et on m'hospitalise. Du coup, il a fallu bouleverser toute la maison et tout préparer en 5 jours. À ce moment-là, je ne savais plus à quoi m'attendre. J'avais des sueurs froides à chaque échographie parce que je craignais qu'ils se soient encore multipliés. Le 5 mai, la famille passe de 3 à 8 personnes en moins de 6 minutes. La première à venir au monde est Katina. C'est l'une des plus chétives, elle pèse 538 grammes. Puis arrive Darin, le plus costaud des 5, puis Brooklyn, Stephanie et enfin Sean. À eux 5, ils pèsent 3 kilos, soit le poids d'un nouveau-né arrivé à terme. Avec près de 4 mois d'avance, les bébés sont considérés comme de grands prématurés. Dès le départ, les parents savent qu'ils vont passer plusieurs mois à l'hôpital, car leur vie peut être en danger. Je ne prie pas pour un miracle, mais pour 5. Et quelles sont mes chances pour que 5 miracles se produisent? La première chose qui m'a traversé l'esprit, c'était comment vont s'en sortir ces bébés? Quelle est la probabilité pour que les parents puissent rentrer chez eux avec les 5? Statistiquement, on sait à quoi s'attendre avec un seul enfant âgé de 24 semaines à la naissance. Mais quand il y a 5 bébés dans un seul utérus, les statistiques chutent. Tout ce que j'espérais, c'est qu'ils en ramènent au moins 3. On est passé par tellement de hauts et de bas. Il y a eu surtout beaucoup trop de bas. Un seul bébé qui va mal, c'est supportable. Mais quand vous en avez 5 et qu'il y en a toujours un pour qui ça ne va pas, c'est très dur. Après plusieurs opérations et des semaines d'inquiétude incessante, Brenda et Jim n'en peuvent plus de voir souffrir leur bébé. Même aujourd'hui, regarder certaines photos est devenu insoutenable. Quand je regarde ces photos de l'époque où ils étaient nouveau-nés, c'est très dur pour moi. À l'époque, je me disais qu'ils n'avaient pas l'air malades, qu'ils étaient merveilleux. Mais à présent, c'est très dur. Je me rends compte qu'en fait, ils avaient l'air très malades. Et je réalise ce qu'ils ont dû traverser. Ils étaient vraiment, vraiment trop petits. Et c'était dur. Et on se demande ce que l'on pourrait faire de plus pour eux. Si seulement j'avais pu les garder plus longtemps dans mon ventre. Si seulement je pouvais faire cesser leur souffrance. C'était trop dur.
Au bout de 4 mois d'hospitalisation et d'interminables moments d'angoisse, Jim et Brenda commencent à entrevoir la possibilité d'un retour à la maison. Pour le moment, la santé des quintuplés est stabilisée, mais il est trop tôt pour savoir s'ils auront des séquelles de leur prématurité. Pense bien à garder ta main ici pour soutenir sa tête. Il a une tête bien lourde, n'est-ce pas? Notre plus grande surprise, c'est d'en être arrivé là. Pendant longtemps, la question a été « Est-ce qu'on va pouvoir les ramener à la maison ?» Et maintenant, la question, c'est « Quand allons-nous pouvoir les ramener ?» Et rien que ça, c'est formidable. Mais à mesure que la date du retour à la maison approche, Brenda commence à appréhender la charge de travail qui l'attend. Avec tous les soins dont ils vont avoir besoin, 24 heures sur 24, je me dis « Ok, je vais jamais pouvoir dormir. » Et ça, c'est assez effrayant comme perspective. Pour préparer ce départ tant attendu, la mère de Brenda est venue prêter main forte à sa fille. Une grand-mère qui va être très précieuse dans les jours et les mois à venir. C'est bouleversant de réaliser que ces petits vont rentrer à la maison avec nous. Ce ne sont pas des bébés comme les autres, sur lesquels il faut simplement veiller. Ça va être du boulot, mais on est vraiment ravis de pouvoir aider. Mais avant de laisser repartir toute la famille à la maison, le médecin a quelques derniers conseils à donner aux parents. Bon, il va falloir se préoccuper de la santé des 5 bébés, mais plus particulièrement de celle de Sean, à cause de l'hémorragie qu'il a eue après la naissance. C'est celui avec lequel il faut être le plus vigilant. De nombreux bébés qui ont vécu la même chose que Sean sont aujourd'hui parfaitement normaux, alors que d'autres enfants qui n'ont pas connu ce problème ont des retards de développement au cours de leur croissance. Aujourd'hui, le bonheur est plus fort que l'inquiétude. Les parents sont fous de joie à l'idée de rentrer chez eux, mais aussi très émus de quitter le service. Des larmes de joie. Je vous remercie tellement. Mais de rien du tout. C'est que du bonheur. Merci pour tout ce que vous avez fait. J'ai beaucoup apprécié de m'occuper de vos enfants. Ils ont été forts et ils se sont battus, mais vous avez fait tant pour eux. Mais de rien. On garde le contact. Merci. Au revoir. Même si l'hôpital n'est plus qu'un mauvais souvenir, à présent, Brenda et Jim vont devoir affronter le quotidien. Et avec 5 bébés, la première nuit ne va pas être de tout repos. Un truc comme ça vous tombe dessus. Ça bouleverse tout. Quand ils arrivent, c'est comme si un missile faisait exploser ta maison. Et c'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon. Ils ont encore besoin de nombreux soins. Il faut qu'on prenne nos marques. Il faut qu'on sache exactement qui a mangé et qui a déjà besoin de manger à nouveau. C'est dur de sortir de l'hôpital et d'affronter tout ça, d'enregistrer tout ce qu'il faut faire pour eux et s'assurer que tout est parfait. Chérie, je crois que la nuit va être longue. Ça y est, il commence déjà à être grognon. Je tiens ta jambe. C'est difficile, mais je m'entraîne. Je n'ai jamais fait ça avant. Plie le rabat, pas comme ça. Il a besoin de fer. Du fer? Oui, je sais, mon chéri. C'est par là, regarde dans le tiroir. Comme si j'habitais pas ici depuis suffisamment de temps. Regarde ça, des torchons. C'est dingue, quelqu'un y a pensé. C'est encore un coup de ta femme qui est si intelligente. À ce rythme-là, le jeune couple ne pourrait pas tenir le coup bien longtemps. Heureusement, une véritable chaîne de solidarité va se créer. Jim et Brenda ont la chance d'avoir tout le quartier derrière eux. Voisins, amis, parents, ils sont plus d'une centaine à s'être portés volontaires. Mais coordonner toutes ces bonnes actions demande une sacrée organisation. Bonjour, comment ça va? On cherche des volontaires. On va faire la tronche de 1h du matin jusqu'à l'aube. Ça a commencé ici. Chaque fois que les gens venaient à une réunion ou à l'église, on leur en parlait. On leur demandait de vérifier leurs emplois du temps et de nous donner leur disponibilité. Elle aimerait juste savoir où elle doit s'inscrire.
Je pense que pour toutes ces personnes, c'est formidable de se rendre utile de cette manière. Ils ne me connaissent pas, ils ne nous connaissent pas du tout. Tout ça va bien au-delà de ce qu'on aurait pu espérer, bien au-delà. Il s'agit de s'occuper de tous en même temps, car parfois, il y en a 3 sur 5 qui sont réveillés en même temps. Il nous faut des gens qui soient capables de les prendre dans les bras, les uns après les autres, car ils ne sont pas encore capables de tenir assis tout seuls. Si nous étions que tous les deux, nous n'aurions jamais assez de bras pour ça. Chaque semaine, une armée de 70 volontaires va venir en aide à Jim et Brenda. Ils vont relever le défi, s'occuper de 5 bébés, une mission qui requiert une organisation quasi militaire. Tous les matins, Brenda prépare 35 biberons pour les 7 repas des bébés. Et pour ne pas confondre les biberons, chaque enfant a sa couleur. Pour les vêtements et autres joujoux, les volontaires vont devoir rapidement mémoriser à qui appartient quoi. Même en pleine nuit, ce ne sont pas les parents qui se lèvent, mais bien des bénévoles très courageux. La maison est devenue une véritable crèche. Pour avoir toujours des vêtements et des draps propres, la machine à laver tourne 24 heures sur 24. Mais une si grande famille, c'est aussi beaucoup de frais. Par exemple, les quintuplés consomment près de 35 couches par jour, soit près de 13 000 pour toute une année. Un budget colossal pour la famille qui ne vit que sur le petit salaire de Jim. Heureusement, une fois de plus, la solidarité est au rendez-vous. Bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous? Ce responsable de grande surface ne connaît pas la famille des quintuplés et pourtant, il s'est déjà engagé à leur fournir 1500 couches gratuitement. Je ne connais personne qui soit insensible à leur situation. Certains aident en gardant les enfants, en priant pour eux. C'est une famille qui touche le cœur de tout le monde ici. Nous sommes donc très fiers de pouvoir les aider en leur fournissant un produit dont ils ont extrêmement besoin. Grâce à de nombreux dons, les couches, mais aussi le lait en poudre et les vêtements ne sont plus un souci. Les quintuplés ont tout ce qu'il leur faut pour toute l'année à venir. Jim et Brenda sont sereins et à la hauteur de leurs responsabilités. Cela fait 2 mois maintenant que les quintuplés sont sortis de l'hôpital. Il est temps d'aller consulter le pédiatre pour savoir si les enfants se développent normalement. Petit à petit, ils ont pris du poids et fait quelques progrès. Mais Katina est toujours sous oxygène et surtout Darin semble avoir un problème au niveau des yeux. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Elle vous dit bonjour aussi. C'est fantastique de voir ces 5 bébés ici. C'est un miracle. C'est normal que vous soyez un peu débordés par tout ça, c'est logique. Et ils ont l'air de bien gérer tout ça. Le docteur a une bonne nouvelle, la petite Katina n'a plus besoin d'être sous oxygène. Par contre, il est un peu préoccupé par les yeux de Darin. C'est lequel, celui qui a du mal à suivre des yeux? Darin, mais j'espère que vous allez me dire que je me trompe, n'est-ce pas? Non, il ne me suit pas des yeux. Il fixe beaucoup. Il regarde tout autour de lui. Mais ses yeux ne suivent pas les mouvements. Oui, je vois ça. Pour le moment, sans doute rien de grave, mais ce défaut peut laisser présager un problème de vue. Pour en savoir plus, il va falloir attendre, mais Brenda et Jim sont prêts à tout affronter. Quand on compare un éventuel problème de vue au fait de perdre son enfant, ça ne fait pas le poids. Après tout ce que nous avons traversé, ça nous paraît un tout petit problème. On va simplement surveiller ça et voir comment ça va évoluer. Grâce à ce que nous avons traversé, je pense que nous nous sommes rendus compte que nous avions parfois dramatisé et à quel point cela pouvait être dangereux pour les enfants, car ils ressentent tout le stress que vous vivez.
S'inquiéter de ceci, de cela, doit-on vraiment s'inquiéter? Pour ce genre de choses, on se dit qu'on fait comme on peut, avec les moyens du bord. Toujours entourés de leur armée de volontaires, Jim et Brenda sont confiants. Leur organisation est si bien rodée que ce soir, ils se permettent même une sortie en amoureux. Mais les repas aux chandelles, très peu pour eux, ils se précipitent au stade pour encourager leur équipe préférée. On a réservé 2 places. On est placé là? C'est pas possible. Pour une fois, j'aurais pas besoin d'utiliser le zoom de l'appareil photo. Cela fait des mois que le jeune couple ne s'est pas permis une sortie comme celle-là. Je viens de téléphoner à ma mère et elle a dit à tous ceux qui sont là-bas qu'on était très bien placés. C'est cool. J'ai parlé à Samantha un petit moment et elle va bien. Elle s'amuse bien. Gâté par sa grand-mère, comme d'habitude. Et le temps d'un match, Jim et Brenda redeviennent des jeunes de 20 ans comme les autres. C'est le printemps. Les quintuplés ont déjà 11 mois. Ce matin, ils ont rendez-vous chez le médecin pour une visite de contrôle. Ils ont passé l'hiver sans tomber malades. Ils ressemblent de moins en moins à des bébés et de plus en plus à des petits-enfants. Les quintuplés ont l'air en pleine forme, mais qu'en est-il des yeux du petit Darin? Bon, et Darin, il commence à suivre des yeux ou pas? Oui, beaucoup mieux qu'avant. Vous avez vu une nette amélioration? Très très faible, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Le problème est encore là, mais pas aussi prononcé. Mais il commence à suivre des yeux, oui. Compte tenu de leur prématurité, les enfants grandissent plus lentement. Ils ont aujourd'hui 11 mois et leur développement correspond à celui d'enfants de 7 mois et demi. Un petit retard qu'ils rattraperont au fil du temps. Si vous prenez Sean, par exemple, si vous le saisissez par les épaules, sa tête tourne vers moi. Il accompagne le mouvement. Et en le prenant comme ça, il se positionne tout seul et pivote normalement et se tortille. Je n'ai pas besoin de l'équilibrer, il le fait tout seul. Et Darin? Oh, tu m'as fait un beau sourire. Vous pouvez voir que quand je le tire par les bras, il tient sa tête et il vient vers moi naturellement. Il est plus difficile à porter, il est plus lourd qu'il en a l'air. Il est souple dans mes bras. Il n'a pas encore assez de force au niveau du tronc. Darin montre quelques signes de retard par rapport à ses frères et sœurs. Mais Jim et Brenda sont confiants, ils savent que le plus dur est définitivement derrière eux. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, on ne célèbre pas un, mais 5 anniversaires. Les quintuplés ont 1 an. Avec eux, on a toute une gamme de personnalités. Vous avez Sean, qui est monsieur tout doux, toujours décontracté, et il prend la vie comme elle vient. Stéphanie, c'est un petit chef. Elle veut toujours passer avant les autres pour tout faire avant eux. Brooklyn, c'est une pile électrique. C'est ce qui la définit le mieux. Darin, il a beaucoup de personnalité et il a un sourire qui tue. Et enfin, il y a Katina. Elle est plus sérieuse. Oui, elle est plus sérieuse. C'est la plus réfléchie. Toute la famille vient de vivre une année hors du commun. Des débuts incertains de la vie des quintuplés à la complexe organisation quotidienne, Jim et Brenda ont dû apprendre à vivre avec de lourdes responsabilités. Aujourd'hui, ils n'échangeraient leur vie pour rien au monde. Dans un avenir lointain, nous savons que ces 5-là quitteront un jour la maison et on passera de 7 à 2. Ça fera une grosse différence. Dans la vie, on ne sait pas grand-chose. On fait seulement des hypothèses sur le futur. Et quand je me projette, ma bonne étoile me garantit que tout va se passer merveilleusement bien. Et moi, en fait, j'ai prévu que tous les enfants restent à la maison pour toute la vie. Jim et Brenda ont encore quelques années devant eux avant de se retrouver en tête-à-tête. De beaux moments en perspective à regarder grandir leur incroyable famille.